Amen. Hein? Amen. Alors, comme le monde fête la femme, le mois de la femme, nous allons en profiter, nous aussi, pour parler un peu de la femme, selon la parole de Dieu. Et durant tout ce mois, si Dieu fait grâce, nous allons un peu rentrer dans ce domaine-là, parce qu'il y a beaucoup à dire. Parce que le monde, bien aimé, vous savez que le monde a tellement rabaissé la nature de la femme. Le monde a tellement rabaissé, mais bien aimé, la femme en elle-même, qu'est-ce qu'elle est? Alors, le thème que je vais développer aujourd'hui, bien aimé, est le suivant. Femme, aide-moi. Amen. Amen. Femme, aide-moi. Dans des thèmes comme ça, les machos là qui sont là dans les quartiers, ils ne vont pas aimer. Parce qu'il va dire, comment ça tu vas dire femme aide-moi? Parce que lui voit que c'est lui, il n'y a que lui. Mais nous allons parler par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Qu'elle nous dit la parole de Dieu. Alors, femme aide-moi. Alors quand on parle de ce thème, directement, ça nous projette sur plusieurs, on s'est dit, tout le monde, je sais que vous tous à ce moment, vous posez plusieurs questions. Comment, pourquoi? Mais nous allons lire. Amen. Amen. Alors comme je disais, aujourd'hui le monde a minimisé, a rabaissé un peu la femme. Mais on a parlé de l'émancipation de la femme, ça c'est le monde. C'est le monde. La parole de Dieu n'avait pas du tout besoin de l'émancipation de la femme. La parole de Dieu n'avait pas du tout besoin. Et vous allez comprendre pourquoi. Nous allons commencer par lire un texte. Si on veut parler de l'homme, on veut parler de la femme, on doit toujours remonter à l'origine. Au commencement de toutes choses. Amen. Et le commencement de toutes choses, c'est dans Genèse. Allons dans les livres de Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Qui se souvient encore de celui qui avait écrit Genèse, qui a été inspiré pour écrire le livre de Genèse? C'était Moïse. Ça fait partie des livres de la loi. La loi, ça fait partie de la loi de Moïse. Alors, Genèse chapitre 2, nous allons commencer du verset 15 jusqu'au verset 18. Genèse 2, verset 15, verset 18. Alors, ici, nous retournons au commencement, parce que nous voulons parler. Le thème, c'est ton femme, aide-moi. Alors, on suppose, on s'imagine directement que dans ce thème, c'est un homme qui parle. Femme, aide-moi. C'est un homme qui parle. Mais pourquoi? Oui, lisons. Il a dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. On peut s'arrêter là, papa. Amen, hein? Amen. Vous connaissez déjà le texte. Donc c'est quelque chose que tout le monde connaît. Alors, bien aimé, on commence par le verset 15 ici. Le Seigneur dit, l'Éternel prit l'homme qu'il avait formé et il le plaça où? Dans le jardin d'Éden. Une chose, donc Dieu déjà, la Bible nous dit ici, que Dieu lorsqu'il a formé Adam n'était pas formé dans le jardin d'Éden, il était formé quelque part. Et la Bible dit, Dieu prit Adam de là où il était, il est venu le mettre dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Jardin d'Éden. Tout le monde a entendu parler de ça. On a tous entendu parler du jardin d'Éden depuis qu'on était tout petit. On a toujours parlé du jardin d'Éden. Amen. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire Éden? Est-ce que quelqu'un connaît un peu la signification d'Éden? Parce qu'on parle tous du jardin d'Éden. Éden, c'est quoi Éden? Si on arrive à comprendre Éden, vous allez comprendre que ce qu'on a toujours su, que Dieu a été dans le jardin d'Éden, ça va prendre tout un autre sens de ce qu'on a toujours compris. Jardin d'Éden. Alors, Éden, ça signifie, en réalité, Éden veut dire les délices. Délices. Et c'est quoi les délices? Les délices, c'est quelque chose que tu aimes et qui te fait plaisir.
quelque chose qui te fait plaisir, que tu aimes, une chose qui te fait toujours du bien. Et l'Éden, ça signifie délice. Quand on parle de jardin d'Éden, on parle du jardin de ceux qui te fait toujours du bien, ceux qui fait tes délices. Amen. Hein? Jardin d'Éden. Alors Dieu va prendre Adam, il va le mettre dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, on ne parle pas d'Adam, mais j'explique seulement. Alors Adam se retrouve dans le jardin d'Éden, dans le jardin ou le champ où il a les délices, il est dans les délices. Il a cet amour de ce qu'il fait. Il a le plaisir de ce qu'il fait. Mais ce plaisir-là, ça représente quoi? On va y arriver. Amen. Hein? Donc retenez que Éden signifie délice. Donc le jardin des délices, Dieu le met dans ce jardin. Et le Seigneur va dire, l'Éternel donna l'ordre. Bon, ça on va lire juste parce que ce n'est pas le thème. Il a dit, tu ne pourras pas manger des arbres. Pardon, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Si tu en manges, tu mourras. Alors la Bible nous dit que Dieu avait formé Adam, et il a mis Adam dans le jardin d'Éden. Tout allait bien. Dieu avait déjà formé les animaux, il avait déjà tout formé. À la fin, il a formé Adam, il a mis dans le jardin. Et après, parce que Dieu, quand il a formé Adam, il a dit, Dieu vit que cela était bon. Et du coup, Dieu change. Et au verset 18, il dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ouais, Dieu qui avait dit que tout est bon, et du coup, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors maintenant, je lui ferai une aide semblable à lui. Alors, je vais reformuler le texte ici. Dieu dit que cela n'est pas bon, et Dieu dit, oui c'est ça, le Seigneur dit, je lui ferai une être semblable à lui. C'est la même chose. Je lui ferai une personne semblable à lui. Est-ce que c'est la même chose? C'est une question. Oui. Amen, ça paraît la même chose. Ça paraît, d'apparence, c'est la même chose. Donc Dieu, je lui ferai une personne semblable à lui. Je lui ferai une être semblable à lui. Maintenant, écoutez, si Dieu disait, je lui ferai une assistante semblable à lui, ça commence à changer. Amen, non? Amen. Ça commence à changer. Je ferai une assistante semblable à lui. Ok. Mais ici, Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Ça change encore. Dieu n'a pas parlé, je lui ferai une personne semblable à lui. Mais Dieu dit, je lui ferai une aide. Bien aimé, le mot aide, là, qui est là. Le mot aide, là, c'est là où est tout le problème. Le problème et les conflits qu'il y a, c'est toujours à cause de ce mot-là, aide. Pourquoi Dieu utilise le mot aide? Pourquoi elle va être une aide? C'est ça la question. On s'est déjà, est-ce que c'est déjà posé la question, bon, aide à quoi? Je vais aider, Ève devait aider Adam à faire quoi? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Mais aider à faire quoi? L'assistante viendra observer, peut-être pousser un peu, aider un peu, donner quelques conseils. Ça, c'est l'assistant. Mais Dieu n'a pas parlé que je ferai une assistante à l'homme. C'est là où il y a des conflits aujourd'hui, bien aimés. Parce qu'aujourd'hui, on a cru que Dieu a dit, il va nous envoyer une assistante. La femme est notre assistante. La femme, elle n'est pas envoyée comme assistante. Elle est envoyée comme une aide. Alors, l'aide par rapport à l'assistante. L'assistant, comme j'ai dit, le titulaire fait, l'assistant observe. Ou alors, il vient assister un peu. Mais une aide, vous allez faire le même travail. Amen. Vous allez faire exactement la même chose. Même si toi, tu vas peut-être donner quelques conduites, quelques éléments, quelques lignes à suivre, mais vous ferez le même travail. Amen. C'est ce qu'on appelle une aide. Si quelqu'un vient m'aider à arranger cette maison, il ne va pas être là en train de me regarder. Non, ça c'est pas m'aider. Si tu veux me regarder, tu peux rester à la maison. Tu m'appelles en vidéo, tu vas regarder comment. Mais non, mais quand tu viens m'aider,
je vais travailler et toi tu vas travailler. Amen. Hein? Je vais peindre, toi tu vas peindre. Ça c'est de l'aide, bien aimé. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je lui envoie une aide. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Amen. Pas semblable à Dieu, pas semblable à un animal, pas semblable à un ange, mais semblable à cet homme-là. Celui qui est hors. Nous savons qu'Adam est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc ça veut dire quand il a fait l'aide là, cette aide, elle est aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, l'émancipation là, ça c'est un principe humain. Pour Dieu, ça n'existe pas cette histoire d'émancipation. La femme n'a jamais été créée différente de l'homme dans la nature. Amen. Amen. Dans la nature, il n'y a jamais eu de différence. Parce que Dieu dit, la Bible dit, Dieu prit l'homme, prit la femme de l'homme. Il a séparé l'homme. Il a pris la part féminine. Il a créé la femme et l'homme est resté avec la partie masculine. Amen. Amen. Alors, bien aimé, ce principe-là que je vous dis est très important. La Bible, il n'y a pas de mots qui sont mis par hasard. Donc, le Seigneur dit que je lui crée une aide semblable. Ça veut dire que l'homme qui a une mission à accomplir, la femme qui vient en aide, la femme va accomplir exactement la même mission que l'homme. Yes. Amen. Amen. Exactement la même mission que l'homme. Et la mission que Dieu avait donnée à l'homme, c'est laquelle? La réponse est devant vous. Si quelqu'un peut me donner la mission que Dieu a donnée à l'homme, c'était quoi? Cultiver la terre. Oui, et puis? Pardon? Dominer et asphyxier. Oui, c'est écrit là sur votre Bible, au verset 15. Non, c'est juste de cultiver et de garder. Et cultiver et le garder. Bien aimé. Donc l'homme, quand il a été mis dans l'Éden, Dieu a dit à l'homme pour cultiver et pour garder. Mais avant de cultiver et garder, j'aimerais qu'on lise d'abord quelque chose. Vous allez comprendre, puisqu'on a dit que le jardin d'Éden, c'est quoi? C'est le jardin des délices. Les délices, c'est ce qui te fait plaisir. Mais maintenant, la question, ce qui te fait plaisir, tes délices, c'est quoi? Pour nous, enfants de Dieu, créés de Dieu, qu'est-ce qui est notre délice? Et pour ça, nous allons lire Psaume. Psaume chapitre 37, verset 4. Psaume 37, 4. Hein? Amen, jusque-là c'est clair. Hein? Bien aimé, lisons. Psaume chapitre 37, verset 4. Donc, Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden. Ça veut dire dans le champ des délices. Mais les délices là, c'est quoi? Oui, Psaume chapitre 37 et verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Ah, oui. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes... Ah, alors les délices là, que nous, nos délices, c'est quoi? C'est qui doit être notre délice? C'est l'Éternel. Amen. Hein? Bien aimé, l'Éternel. Bien, vous savez, on peut tout gagner. On peut tout gagner. On peut tout gagner. On peut tout avoir. Mais si l'Éternel n'est pas tes délices, tu n'as rien gagné. Amen. Tu n'as rien gagné. Parce que tu auras les biens matériels, c'est vrai. Mais si ce n'est pas l'Éternel, d'ailleurs, vous voyez les gens qui vont chercher, les gens qui rentrent dans des maisons, dans des trucs compliqués, dans des mondes des ténèbres, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont leur délice ailleurs. Mais la finalité, c'est quoi? C'est la perdition. Mais nous qui avons notre délice, ce qui est l'Éternel, notre finalité, c'est la vie éternelle. Amen, non? Amen. Alors, en d'autres termes, le jardin d'Éden, c'est quoi? C'est juste le champ de l'Éternel. Amen, non? Donc, Adam, quand il a été créé, il a été mis dans le champ de l'Éternel. Dans le champ de l'Éternel. C'est-à-dire, bien aimé, vous savez, la Bible, Jésus a beaucoup parlé de ça. Et d'ailleurs, nous allons lire tout à l'heure. Jésus a beaucoup parlé. On a parlé de la moisson. Mais on moissonne où? Dans un champ. Amen. Pour moissonner, il faut qu'il y ait d'abord un champ. Sauf qu'il n'y a pas de champ. Où est-ce que tu vas moissonner?
Si tu vas sur la route ici, on te demande, va moissonner sur la route, il y a la grande route ici. Mais toi au milieu, moissonne. Tu vas moissonner quoi? Il n'y a rien. Amen, il n'y a pas de champ. Bien aimé, le jardin d'Éden, ce n'est pas ce qu'on pense. Souvent, on a des idées, peut-être à cause des comment ils les appellent, les témoins de Jéhovah. Quand ils viennent avec vous voyez leurs photos, là, les images, avec le jardin d'Éden, tu vois des belles fleurs jaunes, rouges, avec des lions. Tu vois Adam parler avec un lion, avec un serpent. N'allez pas parler avec des lions. Maintenant, quand on dit pour rien. Non, le Seigneur, bien aimé, le jardin d'Éden, ce qu'on voit là, l'image là que nous avons, bien aimé, ce sont les pensées que nous avons du jardin d'Éden, que c'était comme ça, il faisait très beau, tout ça. Mais le jardin d'Éden, c'est autre chose. Le jardin d'Éden, c'est le champ, c'est l'image du champ de Dieu. C'est-à-dire là où est la gloire de Dieu, la maison de Dieu, là où tu vas servir pour Dieu, pour l'éternel. Amen. L'éternel, là, les délices qui sont des délices, c'est l'éternel. Yes. Alors Dieu dit à Adam, la Bible dit, Dieu dit que je vais envoyer une femme, je vais lui envoyer une aide semblable à lui. Ça veut dire, Adam qui avait la mission de cultiver et de garder, et Dieu lui envoie quelqu'un pour l'aider. Bien aimé, je vais vous poser juste une question, et il y a deux réponses dans cette question. Quand Dieu dit, je t'enverrai une aide semblable, je donnerai une aide semblable à lui. À l'intérieur, il y a deux problèmes. La première chose, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'il y a déjà dedans? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une aide semblable à lui. Ça veut dire qu'il y a... Oui, il y a Ève qui est... semblable. Oui, elle est semblable, mais elle est pour lui, elle est qui? Elle est une aide. Amen. Mais le deuxième problème, si Ève, elle est aide, Adam, qu'est-ce qu'il a comme problème? Amen. Adam, bien, amen, hein? Amen. Si on t'envoie une aide, il y a... Ah, ça veut dire, oui. Donc, il y a quelque part une... Il y a un mot qu'il cherche. Il y a quelque part une... semblable. Oui, toi-même, tu ne pourras pas toujours porter le poids. Il y a quelque chose, un mot. Il y a une... Non. Incapacité. Non, pas... Voilà. Ça veut dire, bien aimé, Adam, le Seigneur, dès qu'il a créé Adam, il sait que dans l'homme, il y aura une faiblesse. Yes. Amen. Amen. Il y aura une faiblesse. On ne vient pas aider quelqu'un qui peut tout faire. Amen. Amen. Si je suis capable de tout faire seul, on n'a pas besoin de m'aider. Amen. Mais si le Seigneur vient, il regarde son homme, il sait que oui, tu es fort, oui, je t'ai tout donné, mais il y aura une faiblesse. Alors, sans cette faiblesse-là, je viens te rajouter une aide qui va t'aider à avancer, à pousser tes limites. Donc, l'homme bien-aimé, Dieu même quand il a créé Adam, il savait qu'il y a une limite. Alors, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a rajouté la limite qui lui manquait. Amen. Amen. Bien-aimé, amen. Est-ce que le moment va ça? Dieu, ça dit que Dieu a rajouté la limite. Ça veut dire que, bien aimé Adam, c'est vrai qu'il a été créé, mais le Seigneur dit, je vais t'envoyer une aide. Ça veut dire que quelque part, le Seigneur savait déjà. Il avait déjà vu que cet homme, mais n'oubliez pas, il avait déjà l'expérience avec Lucifer. Lucifer était au trône, élevé dans la gloire. Il s'est vu tout seul dans la gloire, élevé. Et dans sa gloire, il a dit, je peux aussi devenir Dieu. Dieu a dit, ok, cette fois avec l'homme, ça n'arrivera pas. Je vais te mettre une limite. Amen. Amen. Alors Dieu dit, toi, l'homme, je vais te donner une aide. L'aide qui vient, elle va faire exactement comme toi. Parce qu'elle va, elle aussi, elle va cultiver. Elle aussi, elle va garder comme l'homme fait. Amen. Amen. Elle va garder le champ de Dieu. Elle va cultiver dans le champ de Dieu. Mais elle sera la limite. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a pris la côte. Mais la côte là, c'est les âmes couattées, ce n'est pas l'os. Ce n'est pas l'os que Dieu a pris, non. Dieu a enlevé, il a enlevé la partie féminine. Adam était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu, il est en même temps masculin, en même temps féminin. Alors Dieu dit, je vais séparer. Je vais enlever la partie féminine qui est en Adam. Je vais créer Ève. Et je vais lui laisser la partie masculine. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu prit
ce qu'on appelle en hébreu Séla. En français, ça se dit côte. Donc, on peut faire la confusion entre côte et Amoukoua. La côte, vous voyez quand vous allez à la mer. Quand tu vas au stand, tu vas dire, je vais où? À la côte. La côte, ça signifie l'extrémité. Ça signifie la limite. Dieu n'a pas enlevé l'os, bien aimé. Il n'a pas pris l'os, mais il a pris la nature féminine qui était en Adam. Il y avait les deux natures au début. Dieu a séparé. Il a pris la nature féminine, il a créé Ève. Il a laissé Adam avec la nature masculine. C'est pourquoi quand Dieu a séparé, il a dit que maintenant l'homme quittera son père et sa mère et il va s'attacher à cette partie féminine et qui était partie. Ils vont se rattacher pour former une seule chair, pour reformer la nature de Dieu. Amen. Hein? Bien aimé, vous comprenez que Ève, la mission que Dieu a donnée à la femme, à la créant, c'est de venir comme aide pour son homme. Ça veut dire aider à faire quoi? Cultiver les jardins. Aider à faire quoi? À garder le jardin de Dieu. Amen. Amen. Bien, c'est très important. Oui, vous avez une question? Ah, ça va. Donc, c'est très important. Parce que si nous ne comprenons pas ça, vous voyez aujourd'hui, vous allez entendre des enseignements. Oh, moi si, c'est parce que ça qui me court. Non, Dieu n'a plus aucun os. Aucun. Vous devez comprendre ça. C'est là, ça ne veut pas dire l'os. C'est là, ça veut dire la limite, l'extrémité. Donc quand Dieu a séparé, la femme devient la limite de l'homme. Et l'homme devient la limite de la femme. Amen. Nous allons lire un passage. S'il y a des questions posées, hein. Lisons dans Matthieu chapitre 9, versets 37 à 38. Matthieu chapitre 9. Matthieu 9. Vous comprenez que la parole de Dieu, avec ce que le monde dit, bien aimé, il y a un écart, mais vraiment un grand écart. Là, aujourd'hui, on fait l'émancipation de la femme. Mais qui avait dit qu'elle n'était pas émancipée? Qui avait dit qu'elle... Vous voyez un peu ces genres de choses. Mais la parole de Dieu, dès le commencement, ça nous dit déjà autre chose. Oui. Non, on est au Matthieu chapitre 9. Oui. À partir du verset Matthieu chapitre 9, à partir du verset 37. Vous êtes sûr ou pas? Oui, oui. Matthieu 9, verset 37. Hein. Alors, il dit à ses disciples, oui. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Oui. Priez donc le maître de la moisson, envoyez des ouvriers dans sa moisson. Amen. Amen. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. La moisson là dont on parle, bien aimé, Jésus fait allusion à quoi? Il fait allusion justement au jardin d'Éden. Amen. Le champ de Dieu. Le champ de Dieu. Là où on va moissonner, là où il y aura déjà bien aimé. Quand la Bible nous dit, Adam a été appelé pour cultiver. Cultiver, c'est quoi? Vous savez, à l'époque, on croyait quand on parlait de cultiver, hein, c'était juste les plantes. C'est faux. C'est pas seulement les plantes. Au moins, ils ont OK, place, bon, ça, là, l'élevage, à Bambissi, hein. On va dire, voilà la culture des poissons. Alors, si tu n'es pas informé, tu vas te dire, culture, donc ça dit, vas-y, poisson, bah, tiens, dans la belée, et puis poisson, après, si nous étions à poisson. Vous voyez un peu? Quand on parle de cultiver, c'est simplement dire multiplier en donnant la vie. Amen. C'est donner la vie. Donner la vie en abondance. C'est ce qu'on appelle cultiver. Nous devons cultiver, bien aimé. Adam, quand il a été appelé, c'est d'abord pour cultiver. Ramener la vie que Dieu lui a donnée. Il devait ramener cette vie sur la terre. Amen. Ramener cette vie sur la terre. Mais pour ramener cette vie sur la terre, l'Éternel lui dit, tu ne vas pas faire ce travail seul. Voilà, il y a une aide. Ça veut dire, à un moment, tu seras faible. Et quand tu seras faible, ton aide sera là pour te réconforter. Amen, hein? Quand tu seras faible, celle qui est appelée aide sera là pour te rappeler la parole. Amen. C'est pourquoi on l'appelle la limite. Là où tu es fatigué, elle va te dire, relève-toi. Là où tu es épuisé, elle va te dire, relève-toi. Amen. C'est ça le rôle, bien aimé, le rôle de la femme. Quand Dieu a créé Ève, quand il a créé la femme, c'était pour d'abord cultiver et puis conserver. Mais conserver quoi, bien aimé? Conserver la vie sur la terre. Conserver la vie, bien aimé, la vie que nous avons aujourd'hui. La vie, parce que nous sommes dans la vie. Nous qui avons cru en Jésus, bien aimé, ceux qui ont cru au Seigneur, ils ont la vie.
Mais cette vie-là a été conservée depuis ceux qui ont été avant nous, des milliers d'années avant nous. Depuis Adam, on a parlé du nom de l'Éternel. Jusqu'aujourd'hui, on parle de l'Éternel. Amen. Amen. Parce qu'on a gardé le chant de Dieu. Les délices qui doivent remplir notre cœur, nous, enfants de Dieu. Ces délices ont été gardées depuis le commencement jusqu'aujourd'hui. Et nous aussi, nous les enseignons à nos enfants. Et ainsi de suite. Amen. Amen. Nous sommes en train de conserver et de cultiver. Parce que si on regarde au temps d'Adam, bien aimé, cultiver la terre. Vous imaginez la terre, vous voyez comment elle est grande? Adam allait cultiver toute la terre, il allait planter quoi? Hein? Amen. Qu'est-ce qu'elle allait planter durant? Ouais, on ne parle pas de cultiver pour faire seulement des champs. Non, c'est une image qui est en train de dire, tu vas, la vie que tu as reçue, cette vie, tu dois la multiplier. Tu dois la multiplier. Quand tu prends un grain de maïs, tu vas planter le grain de maïs. Il ne va pas te donner un arbre avec un grain. Il va te donner un arbre avec des épis de maïs. Tu en auras beaucoup. Amen. Alors que tu as planté un seul grain. C'est ça, bien aimé, que le Seigneur demande. Et dans cette mission-là, il a mis la femme dedans. Amen. Amen. Il a mis la femme dedans. Et regardez ce que le monde a fait aujourd'hui de la femme. Regardez ce que le monde a fait de la femme. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle même des églises, on parle des... C'est pourquoi les enseignements, c'est très important. Aujourd'hui, on parle de la femme, il y a plein de discussions. Moi, c'est athée, moi, c'est athée, moi, c'est... Mais le concile de Nice, de 363, après Jésus, le concile, quand ils ont fait ce concile-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, là-bas, que la femme ne doit plus prêcher. Ça veut dire que la femme faisait ça déjà. Amen. Amen. La femme le faisait déjà au temps de Jésus, bien aimé. Et là, ils ont décidé, non, on va arrêter. Vous voyez, qui a, sous l'inspiration de qui, bien aimé? Voilà les concile de Nice qui nous a amené tout ça. Les baptêmes par aspersion. Des choses qui n'étaient pas dans la loi. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que tout ce que l'on entend ici, on doit connaître la source. Le Seigneur a appelé pour cultiver, amener la vie. Et la femme est appelée à soutenir, à conduire son mari dans cette mission. C'est-à-dire, elle doit cultiver aussi. Elle doit cultiver. C'est pourquoi la Bible le dit, que la femme sage bâtit sa maison. Amen, non? Amen. Mais et ça, c'est dans quel verset? Quelqu'un peut me... Vous connaissez encore le verset? Proverbe. Hey, on a prié. Ouais, vraiment, ça c'est quelque chose que... C'est Proverbe combien? 31. Lisons, Proverbe. Ça c'est vraiment quelque chose que tout le monde... Hey, voilà. Même les yeux fermés. Proverbe 14, disons. Proverbe 14. Ça c'est... Maintenant le problème c'est que c'est devenu comme une hymne nationale. Femme sage bâtit sa maison, ça. Mais dans le fond, bien aimé. Amen. Proverbe 14. Premier verset. Oui. La Bible dit, donc, Proverbe 14, à partir du verset 1er, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Ah, bien aimé. Maintenant, pourquoi la Bible s'attache seulement à la femme? Merci, papa. Pourquoi la Bible dit seulement que la femme sage bâtit sa maison? Mais l'homme sage aussi doit bâtir sa maison. Amen. Amen. Pourquoi seulement la femme? Mais bien aimé, parce qu'il y a quelque chose à la femme. L'homme avait des... Dieu, ça veut bien aimé, Dieu merveilleux. Dès le commencement, Dieu avait déjà prévu qu'Adam, l'homme, il y aura une faiblesse. Ça viendra. Mais je vais te mettre une aide, une force qui va te propulser. Amen. Qui va te propulser. Même le monde dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Et bien aimé, le monde n'a pas inventé. Le monde a vu seulement ce qui est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et cette femme va te propulser. Parce que c'est une aide. Elle va faire comme... Avec elle, les âmes seront gagnées. Avec elle, les vies seront gagnées. Mais pour ça, bien aimé, la femme, elle doit connaître d'abord le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit la femme sage. La sagesse de la femme dont on parle, c'est cette femme qui connaît le Seigneur. Amen. Cette femme qui connaît le Seigneur, c'est ça une femme sage. Amen. Ce n'est pas pour moi si on colle, parce que souvent, oui, avec l'âge, on peut avoir une sagesse. Mais la sagesse du monde n'a rien à voir avec la sagesse que Dieu dit ici. Amen. La sagesse que Dieu nous dit, c'est cette femme qui connaît le Seigneur, qui craint le Seigneur. Cette femme-là,
Lorsque tu as une femme qui craint le Seigneur, ta maison sera bâtie. Ça veut dire que du jour au jour, parce qu'elle viendra, avec la sagesse que le Seigneur l'a donnée, tu vas construire, tu vas amener des âmes à Dieu, tu vas cultiver, tu vas conserver la parole de Dieu dans ta vie. Mais la femme qui ne connaît pas Dieu, bien aimée, vous savez, il n'y a pas pire que d'épouser une femme qui n'a rien à faire de Dieu. Il n'y a pas pire dans la vie que d'avoir une femme qui ne connaît pas Dieu. Et vous allez voir, là où il y a une femme qui ne connaît pas Dieu, même ceux qui m'ont balayé une zambe, il aura un combat perpétuel. Un combat perpétuel. Parce que, bien aimé, c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. La femme est censée la renverse de ses propres mains. Donc elle renverse ce qui avait été bâti. Quelque que tu es en train de bâtir, aux yeux en haut, tu commences à casser toi-même. Tu casses ce que tu as commencé à bâtir. C'est pourquoi les mamans devaient connaître le Seigneur. Le Seigneur, parce que le Seigneur vous a envoyé d'abord pour être cette mission-là, de faire comme Adam, cultiver, garder, mais en étant une aide. Maintenant, si la personne qui t'aide, elle-même est déjà pourrie, comment on va t'aider? Amen. Si l'aide, je donne toujours l'exemple. Pardonnez cet exemple, peut-être que c'est très faible, parce qu'on ne va pas comparer la femme à une calculatrice, mais je dis, quand tu prends la calculatrice, au sein du calcul, tu prends la calculatrice, on va dire 1 plus 1, 2. La calculatrice, si la calculatrice te donne 3, il faut prendre cette calculatrice jetée. Amen. Amen. Parce que toi, si tu es dans l'erreur, tu te dis 1 plus 1 égale à 4, la calculatrice va te dire, papa, c'est 2. Sauf qu'on peut s'y répondre, c'est 5. La calculatrice, papa, 2. Amen. C'est ça la femme sage. Amen. Celle qui a été appelée comme aide, qui connaît le Seigneur. Elle a la crainte du Seigneur. Alors lorsque tu marches dans le Seigneur, la femme te dira, ah ben là, la voix du Seigneur, tu es en train de la perdre. Retourne sur cette voie. Retourne sur la voie. C'est la femme sage, celle qui a été appelée. Elle a été appelée pour, bien aimé, pour être l'aide. Bien aimé, une aide semblable. Ce n'est pas une personne qui vient t'accompagner. C'est une personne qui sera avec toi quand tu travailles. Elle va être contre toi si tu ne travailles pas bien. Elle va être pour toi si tu travailles bien. Amen. C'est ça. La femme n'est pas une assistante. Un assistant qui marche avec toi, il marche. Tu fais l'erreur, l'assistant te suit. Oui, c'est ça. Oui. Tu commets une erreur, l'assistant te suit. Mais Dieu n'a pas donné une assistante. Dieu a dit, je t'envoie une aide semblable. Ça veut dire, c'est cette femme qui sera avec toi, qui sera contre toi, qui sera pour toi, selon les circonstances. Amen. 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 C'est pourquoi, bien aimé, le monde aujourd'hui est en train de fêter, et c'est pas mauvais, l'émancipation de la femme. Parce que le mois de mars, on parle de l'émancipation de la femme. Mais la femme a toujours été émancipée. Yes. Selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu n'a pas fait de différence dans la nature. Amen. Dieu, quand il a créé la femme, il a dit à l'image, exactement comme lui, exactement comme Adam, l'image et ressemblance de Dieu dans la nature. Maintenant, dans la fonction, c'est autre chose. Il y a des fonctions. Les fonctions sont différentes. Dieu a donné la fonction à l'homme, la fonction du père et le chef de famille. Mais dans la nature, bien aimé. Vous savez, bien aimé, il faut un moment, on doit savoir. Quand on parle, parce que souvent les gens aiment tordre, ils prennent cette parole-là, ils vont essayer de tordre la parole. Mais posons-nous la question. Si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, amen, hein? Nous avons l'image, c'est-à-dire nous avons la nature masculine et féminine, amen, qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas notre image, on n'a pas inventé. C'est Dieu qui nous a donné son image. Maintenant, si, comme on dit, la femme, elle est faible, c'est une nature faible, il ne faut pas y être, pas elle, on doit la mettre de côté parce que, non, nous les hommes sommes à la nature, à l'image de Dieu. Alors, ça veut dire que nous on a la nature de la loi, non? Amen, non? La nature masculine. Et la femme qui a la nature féminine, amen, non? C'est la mine. Parce que ta nature là, la nature féminine, c'est une nature faible. C'est ce qu'on est en train de dire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que Dieu, quand il nous a créé, il a créé en nous une partie de lui qui était faible? Amen. Alors quand il prend la partie féminine, il fait la femme. Pourquoi on peut même s'imaginer que dans cette partie là-bas, ça c'est une faiblesse? Amen. Amen. Or, c'est la partie faible, c'est cette partie-là, féminine. C'est ça qui a sauvé le monde. Amen. Quand Jésus est venu, il est venu comme la partie féminine de Dieu.
C'est pourquoi Jésus n'avait pas condamné. Jésus marchait avec compassion. Il marchait avec amour. Il guérissait les malades. Mais la Bible nous dit, quand il va revenir, cette fois-là, il revient avec la nature masculine. Tu parles en enfer. Amen. Donc, vous comprenez, il n'y a pas de nature faible en Dieu. Il n'y a pas de nature en Dieu qui soit faible. Masculine, féminine, ce sont les natures de Dieu. Comment on peut imaginer, bien aimé? Vous voyez un peu comment on entre à cause, bien sûr, la ruse de l'ennemi, les églises ont commencé à piétiner la grâce de Dieu. Nous sommes au temps de grâce aujourd'hui. Le temps de grâce, ça signifie, bien aimé, le temps féminin de Dieu. C'est le temps féminin, c'est le temps de la grâce, de la compassion de Dieu. Autant à la période où nous vivons aujourd'hui, ça veut dire que tu vas te demander pardon dans ta chambre, Seigneur, pardonne-moi. C'est la compassion de Dieu. Les enfants d'Israël à l'époque, ils vivaient au temps de la loi, la nature masculine. Vous avez vu ce qui s'est passé? Donc tu commets un péché, pas beau mur sur le champ. Ça, c'était la nature masculine de Dieu, la rigueur, la loi. La femme est faite de la compassion. Alors c'est pourquoi, bien aimé, femme, maman, comme on célèbre, le monde entier célèbre, nous chrétiens, nous devons savoir qui vous êtes réellement. Vous êtes l'aide semblable à l'homme semblable. C'est pourquoi allez répandre la parole. Répandez la parole. Répandez la parole. Vous êtes appelés à cultiver et à garder la mission que Dieu a donnée à Adam. C'était ça. Allez répandre la parole. Quand les gens viennent crier, la femme ne doit pas prêcher parce que l'apôtre Paul a dit, mais l'apôtre Paul n'a jamais dit que la femme ne doit pas prêcher. L'apôtre Paul a dit que les femmes se taisent dans l'assemblée parce qu'il ne leur est pas permis de bavarder. Pas de parler, bavarder. T'as dit combien t'as ma solo. Tu vois tout ça. Au moins, non, c'est pas permis de parler. Et jusqu'aujourd'hui, c'est pas permis à un homme aussi de parler. Amen. Quand dans l'église, on reste calme, on écoute en silence. La Bible nous dit qu'il ne leur est pas permis de bavarder. Mais aujourd'hui, comme il y a des traductions qui ont mis parler, moi c'est un côté athée. Mais la femme ne peut pas prêcher. Qui amène la grâce dans l'église? Regardez, comptons les nombres d'hommes. Allez dans toutes les églises du monde. Je peux mettre n'importe quelle église à défi. N'importe quelle église. On choisit une église dans le monde au hasard. Allez voir. Comptez le nombre d'hommes, comptez le nombre de femmes. Qui amène la grâce dans l'église? Bien aimé, c'est la nature féminine parce que c'est la nature de la vie. C'est ce qui donne la vie, la compassion. Aujourd'hui, mais on veut écraser pour dire que la femme ne doit pas parler de Dieu. Oh, mais l'apôtre Paul qui dit ça, il suffit de monter quelques textes avant. Il dit prophétiser, mais chacun à son tour. Donc vous pouvez prophétiser et après vous ne pouvez pas parler. L'apôtre Paul se contredit lui-même. Amen. Amen. Vous voyez un peu les enseignements. L'apôtre Paul ne se contredit pas. Il parlait de bavardage dans l'église. Il parlait du bavardage dans l'église. Il ne parlait pas. Sinon, si la femme doit se taire dans l'assemblée, ça veut dire qu'elle ne doit pas chanter. Elle ne doit pas prophétiser. Elle ne doit rien dire. Elle vient dans l'église et met du scotch dans la bouche, elle se tait. Et nous les hommes, on commence à chanter. Tu vas commencer à chanter avec des voix qui font même... Donc ça énerve même les démons. Hein? Amen. Voyez un peu ces genres d'enseignement. Bien aimé, le Seigneur nous a donné la mission de pouvoir aller, cultiver, d'aller, garder le nom de Dieu. La première personne qui a parlé de la résurrection, qui a prêché la résurrection, c'était une femme. Pourquoi Jésus n'était pas apparu à Pierre? Amen. Amen. Pourquoi Jésus n'était pas apparu à Pierre? Il y avait des apôtres qui étaient là. Mais celle qui a amené la vie, bien aimée, la personne qui amène la vie, la dimension de la vie, de la compassion, c'est la dimension féminine de Dieu. Yes. C'est pourquoi, vous allez voir, Jésus marchait avec, il avait tout le temps des femmes autour de lui-même. Pourquoi Jésus marchait avec toutes ces femmes? Est-ce que bien, il ne pouvait pas marcher avec seulement les hommes? Bien aimé, le Seigneur ne faisait rien par hasard. Amen. Amen. Tout ce que Jésus faisait avait un sens. Et quand il marchait avec, il y avait des femmes autour de lui, ça veut dire qu'il marchait avec la dimension de la vie. Son ministère ne pouvait être qu'un ministère de vie. Amen. Il n'y avait que la vie autour de lui, bien aimé. Il n'y avait que la vie. Bien aimé, vous devez comprendre qu'on arrête d'écraser aujourd'hui, bien aimé, le monde satanique. Satanique. À essayer de vous écraser. Dire que ça, la femme non. Si Dieu t'a donné la nature, sa nature en lui, il n'y a pas de nature faible. Tu as la nature de la puissance de Dieu, la puissance au niveau le plus extrême. Alors, comme il a dit à Adam, va cultiver, va garder, va répandre la parole. Répands la parole, femme.
Dieu l'Éternel te donne la grâce de prêcher sa parole. Prêche. Oh, à lui qu'on prêchait, tel qu'on va nous poser la question là au paradis. On va se poser la question au paradis. Parce que vous croyez bien aimé que le Seigneur, il a mis une nature en lui, une nature qui n'est pas capable de répondre à la parole, alors qu'il a dit, allez-y, vous avez cette mission-là. Même quand il a parlé à Adam, Nakati Adam, avant qu'Ève soit créée, Ève était déjà en Adam. Amen. Amen. Parce que c'était la nature masculine et féminine de Dieu. Quand Dieu a donné l'ordre à Adam, Ève aussi était là avant qu'elle soit créée, mais elle était à l'intérieur. Amen. La nature féminine était là. Comment aujourd'hui on peut dénigrer, bien aimé, dénigrer le message de Dieu, croire que c'est les hommes qui peuvent parler de Dieu, qui peuvent répandre la parole. Et quand il faut prophétiser, tu commences à dire, maman Omoni, pourquoi? Dis-lui de se taire. Dis-lui de se taire, comme ça, toi viens prophétiser, parce que le Seigneur bien aimé, la dimension de la vie. Si Dieu a permis aux femmes de donner naissance, c'est parce que c'est la dimension de la vie, la compassion qui donne naissance. Bien aimé, ce n'est pas la loi. La loi, bien aimé, ne donne pas naissance. La loi met le chemin et la compassion vient donner la naissance. Bien aimé, les mamans, vous êtes appelés. Vous savez que vous êtes la grâce de Dieu. Yes. Vous êtes la grâce de Dieu. Faites comme la mission d'Adam, c'est votre mission. Vous êtes appelés comme aide. Répandez la parole, cultivez la terre, cultivez l'Éden, cultivez le jardin de Dieu, cultivez ce jardin de l'Éternel, cultivez, conservez la parole de Dieu. Le Seigneur n'a pas créé un être faible, n'a pas créé un être faible, aucun. Tous ces enseignements, bien aimés, ce sont des enseignements purement mondains. Quand tu demandes, on va te dire, l'apôtre Paul a dit, retourne dans ce que l'apôtre Paul a dit au début. Retourne. Il ne va pas dire la même chose et se contredire. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Quand vous lisez ces textes, les textes de Paul, si tu n'as pas assez de connaissances, des fois, ça paraît tellement compliqué. Parce qu'il ne faut pas oublier que Paul était un rabbin à l'époque. Il était rabbin. Avant de connaître Jésus, il était d'abord rabbin. Et puis, il ne se contredit pas dans ses paroles. Il ne va pas te dire, parle, et en même temps, il te dit, tais-toi. Non. Amen. Yes. Il faut savoir, il faut comprendre ces enseignements. Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant autorité sur son mari. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas prêcher. Mais elle ne doit pas prêcher en prenant l'autorité sur son mari. Pas sur les hommes, sur son mari. Il ne s'agit pas de tous les hommes. La femme n'est pas soumise à tous les hommes. La femme est soumise à son mari, pas à tous les hommes. Donc tous les hommes qui vont passer là parce que c'est un homme. Non. Tu es soumise à ton mari. Pas, bien aimé, tu n'es pas ma femme, tu n'es pas soumise à moi. Tu es soumise à ton mari. C'est ma femme qui est soumise à moi. C'est ça. Alors bien aimé, quand l'apôtre Paul dit ça, il dit que la femme, je ne permets pas à la femme de prêcher en prenant autorité sur son mari. Pourquoi aujourd'hui on va avec ces enseignements? L'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul, lisons les Écritures, sondons les Écritures, on doit sonder les Écritures. Amen. Amen. Sinon, bien aimé, le Seigneur ne se contredit pas. Je répète toujours ça. Dieu ne se contredit pas. Il ne va pas élever une femme et en même temps il va dire que la femme, toi tu ne parles pas. Vous voyez, ces enseignements-là, ce sont des enseignements diaboliques. Faisons très attention, bien aimé. Alors femme, va prêcher la parole. Va répandre la parole. Va répandre la parole. Va répandre la parole. Tu as été appelé pour ça. Va répandre la parole. Oui, maman. J'ai une question, mais l'idée là de piétiner la femme, de dominer la femme, qu'elle devient, ça vient d'où? Ça a commencé comment? Ça a commencé par les hommes. Vous savez, au début, la Bible nous dit que quand Dieu avait détruit l'humanité, l'homme était devenu d'une méchanceté incroyable. Amen. Il y avait des démons qui ont été jetés sur la terre. Et l'homme était devenu tellement méchant. Et à ce moment-là, vous allez comprendre que l'homme a commencé à écraser. Et vous allez voir que si on retourne même dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que Ève, je vais lire Genèse, hein. Je vais lire d'abord ça. Genèse, laissez-moi trouver les textes, avant qu'elle enfante Caïn, Abel, oui. La Bible nous dit, voilà. Je crois que je trouve ici. Voilà. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut un enfant Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et après, ce n'est pas fini.
Elle va enfanter encore, qui c'est, Abel. Et après, elle va enfanter le troisième enfant, qui s'appelle, comment il s'appelle? Seth. Alors, je vais regarder les textes sur Seth. Voilà. Il faut trouver, comme ce n'était pas... je vais retrouver ça. Oui, papa, tu as trouvé? Il est né après la mort d'Abel. Oui, après la mort d'Abel, oui. Mais après les textes, je cherche les textes. Essayez de trouver, si vous trouvez, où on parle de Seth. Alors, c'est toujours dans Genèse, je crois, chapitre 4, quelque part. Voilà. Donc, ce que je vais juste te dire, voilà, il créa l'homme et la femme, et les bénit, voilà, dit non. Voilà, si vous trouvez, vous allez me dire. Alors, quand elle a accouché Seth, elle a dit que, voilà, j'ai donné vie par l'aide de l'Éternel. Ça veut dire que la femme qui avait péché, qui avait connu la faute, cette femme, il fallait redonner la vie à la terre. Amen. Oui, papa, j'ai trouvé. Oui, tu as trouvé, oui. C'est Genèse 5, à partir du verset 3. Oui, on peut lire. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Oui. Je continue? Non, oui, mais c'est pas le texte que... Je crois que c'est Ève qui parle après. Essaye de chercher, tu vas trouver. Mais je vais revenir sur ça. C'est pour dire que Adam, lorsque Ève a accouché après, elle dit qu'elle a formé un homme. Parce que l'homme était souillé par le péché. Amen. Mais elle a corrigé la faute. Et Adam va dire quelque chose. Que la femme, elle fut la première, comment il dit quoi? Regarde un peu, papa, pas de grâce. Il dit que Ève fut la mère de tous les croyants. Sinon, la vie devait s'arrêter. Comme ils avaient péché, ils devaient mourir, normalement. Amen. Mais comme elle a donné la vie, c'est-à-dire la continuité, c'est ce qu'on appelle le chant de Dieu. Amen. Elle a cultivé le chant de Dieu. Et il y a eu des enfants qui ont connu le Seigneur. Et ces enfants-là, jusqu'aujourd'hui, nous connaissons le Seigneur grâce à Ève. Amen. Alors maintenant, le diable rusé qu'il est, qu'est-ce qui se passe? Il va revenir sur l'histoire de Ève. C'est elle qui avait péché. C'est elle qui avait péché. La femme ne peut pas faire ceci parce que la femme... Alors voilà là où on a commencé à écraser la femme. Quand Jésus est parti, il y avait des disciples, il y avait des femmes. Et comme je viens de dire au conseil de Nice, là on va décider, après Jésus, 300 ans après, oui, maintenant les femmes, on décide que les femmes ne peuvent plus prêcher. Qui a décidé? Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui a décidé? Amen. Vous voyez maintenant? Et c'est parti comme ça. Et on a commencé petit à petit à écraser, piétiner, dire que c'est à cause de la femme, c'est à cause d'elle, c'est à cause d'elle. Et jusqu'aujourd'hui, ceux qui ne croient pas au Seigneur ont toujours cette tendance-là à piétiner. Amen. Donc il faut faire très attention, bien-aimés. Il faut faire très attention. La Bible nous dit que Ève, c'est par elle, elle fut la mère de tous les croyants. Elle fut la mère. Parce que c'est elle qui a redonné la vie. Ça veut dire, elle a fait ce que l'Éternel a dit, cultiver. Cultiver. Donner des enfants qui vont connaître la parole de Dieu. Répandez la parole à des personnes qui vont devenir enfants de Dieu. Donnez la parole à ceux qui ne connaissaient pas Dieu, qu'aujourd'hui deviennent enfants et fils de Dieu. Amen. C'est ça cultiver, répandre la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui. Oui, dis-moi. Genèse 4, 25. Genèse 4, 25, oui. Ah, voilà, c'est ça. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Oui. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Que Caïn a tué. Ah, à la place d'Abel que Caïn a tué. Mais vous savez que Caïn était venu avec l'image de la mort. Abel qui avait donné le sacrifice agréable à Dieu. Ce sacrifice-là, c'est le sacrifice de la vie. Et cet enfant-là a remplacé. Bien, il n'est pas venu, il ne s'est pas superposé à Caïn. Il est venu remplacer Abel. C'est-à-dire la vie continue. Amen. La vie continue et jusqu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous allez voir dans les livres, quand vous lisez ce livre, le jour de, comment on l'appelle, le déluge, Dieu a exterminé toute la descendance de Caïn. Vous voyez tous ceux qui avaient des enfants de Caïn, tous sont morts dans le déluge. Tous. Noé est de la descendance de Seth.
Donc, Caïn, ouais, parce que Caïn, pour moi, qui on l'a laissé. Non. Toute sa descendance a été exterminée de la terre. Donc, la descendance qui est venue avec Noé, c'est la descendance qui vient de Seth. Vous voyez un peu? Ça veut dire que la vie continue. Bien, vous voyez maintenant le travail que le Seigneur a permis à la femme d'accomplir. Alors pourquoi aujourd'hui on doit se mettre là, l'homme doit se décider? Non, la femme c'est ici, la femme c'est là. C'est parce qu'on n'est pas dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu ne dit pas ça. Oui, maman. Comment ça se fait que Caïn, elle a deux enfants, qui est le mal et l'autre qui est le bien? Oui. Comment est-ce possible? On peut mettre au monde deux enfants, l'autre engendre le mal et l'autre engendre... Oui, l'un engendre le mal parce que ça dépend du cœur de Caïn. La Bible dit que Caïn était disposé, et vous savez... Ils ont eu la même éducation. Ils ont reçu la même éducation. Mais le problème, c'est que les cœurs sont tout à fait différents. Caïn, quand Caïn a péché, Dieu avait prévenu Caïn. Il a dit, Caïn, le péché se tient devant toi. Domine sur le péché. Dieu l'avait averti. Amen. Pour voir un peu l'amour de Dieu. Donc Dieu aimait Caïn, il aimait Abel. Mais il dit à Caïn, regarde, le péché se présente devant toi. Et à ce moment-là, bien aimé, à ce moment, nulle part avant on nous parle du péché de Caïn ou d'Abel. Mais Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé tuer son frère. Vous voyez? Et dans ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il est déjà sous la condamnation. Et cette condamnation-là va le suivre. Or Dieu, oui papa, or Dieu avait dit à Caïn, il avait dit, personne ne va te toucher sur la terre. Que personne ne te tue. J'ai mis une marque sur toi. Mais c'est Dieu lui-même qui a exterminé toute la descendance de Caïn. Toute. Il n'y a aucun enfant de Caïn qui existe sur cette terre. Aucun. Ah, oui, papa. Oui, la question du moment est très importante parce que voilà, c'est qu'on doit savoir. La Bible dit, ça c'est Dieu qui dit à Caïn, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Oui. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Amen. Et ses désirs se portent vers toi. Amen. Mais toi, domine sur lui. J'ai l'impression que dans chaque être humain, il y a une partie sombre. Donc, on prend la décision. Soit on fait le mal, ou on fait le bien. Mais nous avons le choix. Je pense que le Seigneur n'a pas créé un cœur mauvais. Parce que Caïn n'avait pas un mauvais cœur. Dieu a tout simplement dit, voilà, ne sois pas irrité. Le péché est là. Le péché n'est pas en toi, mais le péché est là. Et c'est à toi de prendre une décision. Soit tu fais ce que le péché te demande de faire, la haine, ou soit tu décides de faire le bien. Donc je ne pense pas que Dieu nous envoie avec un cœur mauvais et l'autre un bon cœur, tout ça. C'est vraiment une décision, une posture de notre cœur. Voilà. C'est ça. C'est pourquoi vous voyez, même dans l'éducation de nos enfants, nous devons toujours faire en sorte que la compréhension, parce que vous voyez, il y avait un problème de compréhension au niveau des Caïn, qui avaient vu, et puis même lorsqu'ils ont donné les sacrifices, la Bible dit Caïn, il a donné les sacrifices comment on appelle, de ses plantes. Je paraphrase. Lui c'était un agriculteur. Il a donné les sacrifices de ses plantes comme offrande. Mais Abel, il a donné l'offrande de tous les premiers-nés de son troupeau. Amen. Donc le problème, ce n'était pas parce qu'Caïn avait donné les plantes et Abel avait donné les animaux, Dieu avait préféré les animaux. Non. Mais voilà, Abel avait compris que non, je dois donner le premier-né. Parce que vous voyez, le premier-né, c'est l'image de Jésus. Il faut savoir ça. Même dans les familles, vous voyez les premiers-nés, les premiers enfants, ils sont toujours l'image de ce qu'on appelle les prémices. C'est pourquoi vous voyez, quand le diable veut attaquer une famille, les gens qui vont faire des fétiches, les gens qui vont dans la sorcellerie, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par détruire les premiers-nés là. Regardez la plupart. On connaît, moi j'en connais personnellement, je connais des gens. Moi, Naïm Bossa Botama, il était très intelligent. Cet enfant s'est retrouvé enfermé dans une chambre. À Koma, Iboma, on ne l'avait plus jamais revu. Jusqu'à ce qu'il est mort, plus de 20 ans après. Toujours enfermé. Mais c'est après qu'on a su que Bazalak n'a des Simba Simba. Ils avaient des fétiches, des trucs, tout ça. Pourquoi le diable réclame le premier-né? Amen.
faut comprendre ça. Alors, quand Abel a donné les premiers-nés de ses animaux, il a donné l'image de Jésus. Tandis que Caïn, lui, il a donné juste les plantes. Aponi, bon, ça va, le Seigneur se donne. Mais Abel, non. Vous voyez déjà dans la compréhension, c'est là où le Seigneur doit nous faire grâce. De pouvoir apprendre ces choses. Parce que ce sont des petits détails, mais ça fait une grande différence. Amen. Une grande différence. Vraiment que... Oui, il y avait encore une autre question. Oui. Papa Eric, en fait, comme vous expliquez que Caïn lui cultivait et son frère, il a donné le premier-né de son troupeau. Oui. C'est comme maman Chantal elle vient de demander. Malgré qu'il y a l'éducation, chaque enfant a quelque chose de particulier. Chaque enfant a quelque chose qui est à lui. Ça veut dire que c'est quand Caïn a donné ce qu'il trouvait bon et que Abel a donné ce qu'il trouvait bon. Comme Papa Grâce vient d'expliquer, c'est lui quand il a vu ce que son frère a donné, il a eu cet esprit-là, cette jalousie qui a dominé. C'était à lui de choisir maintenant s'il fait le bien ou le mal. Non, mais le problème de Caïn, c'était même pas par rapport au fait de donner. Le problème, c'était ce qu'il donnait. Vous voyez, au fait, dans la culture, quand vous faites la culture, les premiers, c'est quoi? Ça veut dire, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord faire une première récolte. Ce sont les beaux fruits. Et puis on va faire une deuxième récolte. Ce sont les fruits moyens là. Et puis le reste, voilà. Alors, Caïn, ce qu'il avait fait, c'était exprès, il savait. Il a pris d'abord les beaux fruits là. Ça, c'est d'abord pour moi. Bon, ça, voilà, je vais te donner, voilà. Vous voyez? Mais Abel, lui, il a pris les premiers des troupeaux. Ça veut dire tous les meilleurs fruits de son troupeau. Tous les meilleurs animaux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert. C'est-à-dire que les prémices représentent toujours, il faut savoir, l'image de Christ. Parce que la Bible nous dit que Jésus est le prémisse en toutes choses. En toutes choses. Ouais. Donc, cette image-là, même si Jésus n'était pas encore là, mais Abel avait déjà cette notion. Mais vous comprenez que des choses comme ça, souvent, c'est aussi lié à l'égoïsme. Vous voyez? Moi, je prends d'abord le meilleur pour moi, et puis Dieu. Mais Dieu a dit, Dieu n'était pas. Il a donné l'offrande, mais ce n'était pas agréable. Mais pour Abel, comme c'était les premiers-nés, c'était agréable. Et à cause de ça, donc non seulement il ne donne pas les bons fruits, et en plus de cela, il est jamais va tuer son frère. Vous voyez un peu là où le mal se pose. Donc, c'est même pas. Ils ont certainement la même éducation. Mais maintenant, le fin fond, il y a quelque chose en lui qui est différent de son frère. Voilà, il s'est dit, non, moi je vais donner seulement ça. De toute façon, je donne à Dieu. Mais non, vous voyez, il y a des choses qu'on ne prend pas avec négligence. Surtout quand il s'agit de Dieu. Ben, les seigneurs observaient. Il n'a pas demandé à Abel, donne-moi les premiers. Non. Il n'a pas demandé à Caïn, donne-moi les meilleurs plantes. Non. Il les a laissés faire. Et il a vu les résultats. Amen. Donc, pour moi, c'est très important. Amen. C'est pourquoi, pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, bien aimé, on va clôturer. Le Seigneur a appelé la femme. Les mamans, nous allons traverser ce mois que le monde célèbre. Nous allons les célébrer avec eux. Il n'y a pas de mal là-dessus, mais en comprenant autre chose. En comprenant que la femme a été envoyée comme aide semblable à l'homme qui avait la mission de pouvoir cultiver et de garder le jardin de l'Éternel. Alors les mamans, soyez dans le Seigneur. Gardez votre foi dans le Seigneur. Parce que tant que vous êtes dans le Seigneur, vous allez cultiver. Vous allez avancer, vous allez cultiver. Vous allez garder la parole du Seigneur. Et le Seigneur va continuer à vous bénir et à vous propulser de l'avant. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.